Nous sommes aujourd'hui avec Christophe Dreyer, coach en développement personnel assisté par les chevaux. Bonjour Christophe. Bonjour Mary-Jane. Les émotions comme source d'information, c'est le sujet du jour. Que pouvez-vous nous dire à ce propos? Considérer nos émotions, les émotions qu'on ressent dans notre corps, comme des sources d'information. Par exemple, on pourrait prendre la colère. Et la colère, quand on ressent cette émotion, qui développe souvent beaucoup d'énergie dans notre corps, le considérer comme une limite a été dépassée. Et donc là, je prends l'information qui est donnée par l'émotion, c'est-à-dire la limite a été dépassée. Et après ça, je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour rétablir cette limite et la faire respecter. D'accord, ce qui veut dire que chaque émotion va présenter un message particulier à nous transmettre? Chaque émotion a un message à nous transmettre et passe via notre corps. Là, je viens de le dire, l'émotion de la colère donne l'information qu'une limite a été dépassée. L'émotion de la tristesse va nous dire qu'il y a quelque chose qui doit être libéré, pleuré, qui doit être célébré pour pouvoir passer à autre chose. On va avoir une autre émotion, par exemple la frustration, la façon dont je m'y prends pour arriver à quelque part n'est pas la bonne. Comment je peux demander de l'aide, comment je peux faire autrement. On peut aussi avoir la déception, j'ai une attente pour quelque chose et le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes ou ne répond pas à l'attente que j'avais. Et là j'ai de la déception et comment je peux m'y prendre autrement, comment je peux motiver les gens qui peuvent m'aider à faire différemment. Chaque émotion porte une information et considérer les émotions comme information nous permet d'agir plutôt que de réagir. D'accord. Lorsque vous dites agir, par conséquent, il s'agit de réalignement personnel, de prendre en considération l'émotion, son message, et d'évoluer avec elle réellement? Alors, il s'agit dans la notion de agir plutôt que réagir, en général, on a une émotion, on capte l'émotion plutôt quand elle est déjà évoluée, c'est-à-dire on ne prend pas les premiers signaux, les signaux faibles d'une émotion, mais plutôt ce qui arrive quand l'émotion a déjà pris de l'ampleur dans notre corps. Et quand je dis agir, c'est plutôt prendre l'information de l'émotion et une fois qu'on a eu cette information, voir comment on peut se positionner, faire l'action nécessaire pour équilibrer derrière par l'action et non pas par la réaction, c'est-à-dire tu m'as poussé ou bien tu n'as pas respecté ma limite et je tire le dessus en réponse. Parce que dans ce cas-là, on n'est pas en train de rééquilibrer de la donnée par rapport à l'information reçue, on est en train de refaire un excès pour répondre à un excès. C'est là la nuance entre agir et réagir. D'accord. Et donc, vous nous dites que chaque émotion trouve son expression. Est-ce que ces émotions, justement, vont avoir tendance à s'accentuer dans le temps si toutefois on ne les prend pas en considération? Si les émotions ne sont pas prises en considération, on va avoir une intensification. Et c'est comme ça que la colère peut devenir de la rage. Ou bien si on peut avoir une stratégie de gestion vers l'extérieur non violente, c'est-à-dire que ça peut devenir de l'apathie, de la forte fatigue physique. On peut avoir vraiment, chaque émotion peut avoir des intensifications différentes. Et on peut aussi, selon comment on a été éduqué, passer dans des formes différentes. C'est-à-dire que si on m'a appris en tant qu'homme, je ne dois pas pleurer parce qu'un homme ça pleure pas, et ben un homme ne va pas exprimer de la tristesse. Du coup, il va remplacer cette émotion de tristesse de départ vers de la colère. Et par contre, pour une femme, peut-être si elle a peur de pleurer parce qu'elle se dit je vais jamais m'arrêter de pleurer, donc pareil, elle va pas montrer la tristesse, elle va être en colère à la place. Ou si on a dit à une femme faut pas se mettre en colère, c'est pas correct de se mettre en colère par tout l'inconscient collectif et toute l'éducation qu'on a reçue, et ben au lieu de se mettre en colère, une femme va être triste. Mais alors on peut remplacer les émotions, on peut avoir des intensifications dans les émotions. Ce qui est important, c'est revenir à quelle est l'émotion de base. Et une autre chose qui est importante aussi pour peut-être nos auditeurs à se rendre compte, c'est qu'en général, on n'a pas une émotion qui arrive à la fois. On a plusieurs émotions. Parce que dans une situation, je suis triste de ce qui se passe, en même temps, je suis déçu, et en même temps, j'ai de la colère parce que ça me convient pas. Et donc, il y a vraiment plusieurs émotions. En général, ils arrivent par wagons entiers. Et c'est vraiment, il va falloir traiter le message de chaque émotion pour revenir au calme. Et en fait, quel est l'enjeu d'une émotion? C'est un enjeu situationnel, c'est-à-dire que dans la situation dans laquelle on a besoin de rééquilibrer quelque chose pour retrouver un état de confort et de bien-être pour nous-mêmes. Donc une émotion est vraiment un message de notre corps pour qu'on retrouve notre propre équilibre. D'accord. Et en ce sens, comment peut-on faire si ça nous arrive effectivement par wagon pour ne pas être submergé par toutes ces émotions? Alors le plus important, c'est de faire attention aux signaux faibles. En fait, c'est pas dès que je suis en colère, c'est dès que j'ai un petit agacement. L'agacement est le signal faible de la colère ou en tout cas d'une émotion qui est naissante, et c'est de se dire, tiens, cet agacement, est-ce que c'est parce que j'y arrive pas, donc ce serait de la frustration, ou est-ce que c'est parce qu'une limite a été dépassée, quelqu'un est venu dans mon espace personnel, ou quelqu'un n'a pas respecté les engagements qu'il avait envers moi, ou toute possibilité de dépassement de limite. Et donc c'est vraiment faire attention aux signaux faibles, et si on voit qu'on va trop loin, que ça prend trop d'ampleur, prenons de la distance par rapport à la situation, peut-être même si en cas de la colère, en médecine traditionnelle chinoise est liée au cri, donc allons nous libérer, crier dans la forêt et revenons après avec la personne quand on sera calme et qu'on pourra avoir une discussion et un positionnement de manière ferme et posée. Parce que le problème de la réaction, c'est qu'on arrive à de la surenchère. Très bien. Eh bien, merci Christophe pour toutes ces précisions concernant les émotions comme information. Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Merci, et c'est un grand plaisir et tout ceci est issu de ce que je fais quotidiennement avec les chevaux et comment les chevaux peuvent nous inspirer.